qui nous permet d'être là ce soir. Mon thème est détruire le haut lieu. Alléluia. Nous sommes nés, chacun, je vais dire chacun de nous est né dans une famille. Un jour je disais que nos parents nous ont mis dans les problèmes. Pourquoi ils ont mis dans les problèmes? Parce que personne n'a choisi de venir dans le monde. Et dès quand nous sommes nés, nous n'avons pas demandé à nos parents de nous amener là où ils nous ont amenés. Je suis sûr que plusieurs parmi nous ont été traînés chez les marabouts, chez les charlatans, devant les crânes, devant je ne sais pas quoi. Et pour plusieurs des parents, vous donnez par moment les écorces. Est-ce que vous avez demandé ça? Non. Il y a encore autre chose. Ils vous ont donné un nom. Et pour d'autres même, ils ne savent pas la signification de ce nom. C'est quoi? Moi, j'ai eu un petit frère. On lui a donné le nom d'Ignan qui veut dire la mort. Pourquoi? Parce que on a passé un moment où il y avait un enterré, un petit cimetière. Les gens mouraient chaque année, on a enterré deux personnes, deux, trois. Et quand il est né, on lui a donné le nom de Nien, qui veut dire la mort. Même mon petit frère n'a pas pu donc, il est mort. Donc, il y a certains noms que nos parents nous ont donnés à cause des situations de la famille. Et vous pouvez souffrir aujourd'hui sans le savoir. Parce qu'on vous a donné un nom. C'est pourquoi je dis par moment qu'avant de donner un nom à votre enfant, si c'est votre père qui vous demande de donner le nom à l'enfant, si c'est votre mère qui vous demande de donner le nom à l'enfant, demandez à votre père ou à votre mère de vous raconter l'histoire de cette personne. C'est très important. Parce que si la personne a été incriminée dans la famille, ne soyez pas surpris que votre enfant commence à grandir avec le couteau en main. On lui a donné le nom, et ce nom nous fait souffrir. Vous connaissez l'histoire de Joël, lui aussi a souffert comme ça. Donc, il faut connaître l'histoire de ta famille. C'est très important. Là où tu es né, demande à ton père de te raconter l'histoire de ta famille. Que ton père te dise comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, où est-ce qu'il t'a amené. Est-ce que vous savez que quand vous êtes chrétien, je ne sais pas combien d'années vous avez dans la foi, il y a certains parents, de certains de vos parents, qui amènent à mon nom, ça veut dire ils vont voir les marabouts et ils demandent aux marabouts de vous protéger, ils font les sacrifices. Ils sont nombreux, ils continuent à faire ça. Et je dis encore, il y a certains de vos parents qui ont fait des pactes. Et ces pactes de parents jouent sur les enfants. Si vraiment Dieu n'est pas avec vous, vous allez souffrir toute votre vie. Parce que le Père est quelque part, il a dit comme j'entre avec ma maison, avec toute ma famille, avec tous mes enfants. C'est pourquoi vous voyez souvent, d'autres ont des statues de lions dans leur maison. D'autres ont des statues des oiseaux. C'est toujours significatif. C'est pourquoi vous devez apprendre à détruire. Si vous êtes au courant que votre père a été un marabout, ça veut dire que votre père a travaillé avec des mauvais esprits. Et ce qui se passe au moment quand le marabout la meurt, la famille souffre. Regardez les maisons de marabout. Est-ce que vous avez vu la maison de marabout, la famille de marabout progressive? Vous allez toujours voir les marabouts que moi j'ai connus. Que cette famille avait un père marabout, les enfants restent souffrir. C'est les enfants qui ont sorti de mendiants. Vous ne le verrez jamais, sauf ce peut-être. Mais je n'ai pas vu c'est que l'enfant de l'œuvre au Seigneur. Vous voyez tous les enfants tués, les enfants martyrs. Pourquoi? Parce que tous ces esprits qui ont travaillé leur père rentrent dans la famille et se mangent. Parce que le père a signé un pacte. Maintenant, si vous êtes au courant que votre père était sorcier, que votre père vous a amené chez les charlatans, que votre père vous a amené chez les marabouts, que vous avez des instructions sur vous, ce que vous devez faire maintenant, c'est détruire ce que moi j'appelle les spirituels, de détruire ces choses par la prière. Et découper les liens.
pour que vous soyez libre. Sinon, vous allez passer des moments difficiles dans la foi. Et surtout, si vous n'êtes pas un bon chrétien, parce qu'aujourd'hui, plusieurs parmi vous ont un pied dedans, un pied dehors. Même les pasteurs, plusieurs ont un pied dedans, un pied dehors. Quand moi j'ai vu ma vie au Seigneur, il y avait un pasteur qui m'a toujours se plaindre devant moi. Je me disais, je ne comprends pas. Comment un pasteur peut amener, un jour il se plaignait. Et comme il était mon père, il était encore plus âgé, il était mon père dans la foi. J'avais peur de lui demander au papa, mais c'est quel pasteur? Il appelle un jour, on était allé de marcher, je pense qu'on allait évangéliser, il était allé se plaindre. Comment un pasteur peut amener son fils chez le marabout? Il dit, c'est pas possible. Et il n'a pas supporté de lui les sortir. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait sorti. Parce qu'il a appris qu'un pasteur a amené son fils chez le marabout. Donc, vous qui avez fait les maisons de marabout, les maisons de Saint-Nathan, vous qui avez utilisé les efforts, vous qui aujourd'hui donnez même de l'argent et demandez aux membres de famille d'aller voir. Parce que quand on dit que le marabout a dit que vous dites non, prenez l'argent, moi je ne veux pas le suivre chrétien. Quand vous donnez de l'argent, pour qu'on aille voir un marabout, vous êtes ensemble avec toutes ces personnes. Donc, cherchez à connaître votre histoire. Cherchez à connaître comment vous êtes venus dans le monde. Demandez à vos parents. Et c'est très important. Quand ils disaient que nos parents nous ont mis dans des problèmes pour certains. Et pour plusieurs, parmi vous peut-être sont déjà morts, et vous avez laissé, vous connaissez l'histoire. Mais quand vous constatez dans votre vie, que votre vie en tant que chrétien ressemble toujours à la vie des païens qui sont dans la famille, il y a un problème. Votre vie doit être différente. Amen. Amen. Dans le livre de Deutéronome 5:15, dit quoi? Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour de son retour. Amen. Ézéchiel 16:3 dit quoi? Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Anaméen et ta mère une Étienne. Là, il a été à Israël. Il lui raconte son histoire. Qui était sa mère? Qui était son père? Est-ce que tu connais qui était ton père et qui était ta mère? Et tu sais pourquoi ton père est mort jeune et pourquoi ta mère est morte aussi jeune? Non. Est-ce que tu sais pourquoi que ta famille passe des moments difficiles? Est-ce que tu sais pourquoi la famille n'est pas bénie? Est-ce que tu sais pourquoi tu as une maladie? Les maladies a déjà tué les membres de ta famille. Cette maladie a emprisonné les gens. Il y a certains qui ont des esprits qui les font souffrir. Vous pouvez voir que dans la famille, c'est tout le monde qui a l'hypertension. C'est un problème. Dans la famille, il y a des gens épileptiques. Pas une seule personne. Quand une seule personne, peut-être c'est pas ça. Mais quand on dit que toutes les filles ou tous les garçons sont épileptiques, il y a un problème. Vous devez entrer dans l'histoire de la famille, chercher à comprendre ce qui se passe. N'ayez pas peur de poser la question à votre père ou à votre mère. Maman, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la famille? Le nom que tu m'as donné, c'est la personne qui portait le nom de Ruth ou de Jean ou de Paul. Et cette personne était comment? Vivait comment? Est-ce que cette personne était chrétienne? Est-ce que cette personne n'était pas marabout? Et si on vous raconte l'histoire et que vous voyez que la vie de cette personne ressemble à la vie que vous menez, il y a un problème. Vous devez couper des souterrains, vous devez couper des liens, vous devez couper des ponts et vous devez briser tout ça pour que vous soyez libres. Nous sommes dans des familles. Je vais lire dans le livre de Jean. Jean 1, Jean 5, 19, 21, il dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous quoi? La puissance du malin. C'est bien dit que le monde entier. Avant, on pensait que même dans l'église, il est parti. Et il est entré aussi dans l'église. C'est pourquoi nous pouvons les sortir et les remplir dans l'église aujourd'hui. Il dit que le monde entier est
est sous la puissance du malin. Regardez dans toutes vos familles, vous allez trouver qui a toujours les faux dieux. Dans ma famille, il y en a. Les faux dieux. Vous allez trouver des gens qui adorent les statues. Vous allez trouver des gens qui adorent les fétiches. Vous allez trouver des gens qui adorent les draps. Vous allez trouver des gens qui adorent les rivières. Et d'autres qui adorent le soleil. Je dis que dans toutes les familles, si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. On vous dirait que dans la famille, il y a au moins un Dieu. Puis il y a ça, il y a le bon. Presque toutes les familles passent comme ça. Et nous sortons de ces familles. Si cette histoire, par exemple, le bon de Bassin, tu es dans la famille où il y a le bon, que toi tu n'es pas un bon chrétien, tu as le même problème que ceux qui adorent cette histoire-là, il y a problème. C'est pourquoi, par moi, je vous demande de vous rester tranquille et de regarder votre vie, de voir comment vous avez commencé la foi, de voir là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train d'avancer ou vous êtes en train de marquer les pas sur place? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes que vos membres de famille ou vos problèmes sont différents? La terre entière dit que le diable est partout. Partout. Et il cherche à détruire toutes les maisons. Il n'a pas dit ici une partie du monde. Il a dit que le monde entier. C'est pourquoi si nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas tranquilles. Si nous ne veillons pas, nous allons souffrir même dans la foi. Ta maman sera pauvre, toi tu seras pauvre. Ton père sera pauvre, toi aussi tu seras pauvre. Les membres de la famille auront l'épilepsie, tu auras aussi l'épilepsie. Les membres de la famille auront l'hypertension, toi aussi tu auras l'hypertension. Et il y a aussi une autre chose que les parents font. Maman, ils ne veulent pas nous dire la vérité. Nous pouvons prier pour eux pour certaines situations. Dieu ne nous exauce pas. Parce qu'ils ne veulent pas nous dire que papa, comme tu vois, j'étais dans le groupe des sorciers. Et j'ai refusé de donner ton nom là-bas. Et c'est pour ça qu'on m'a frappé, je souffre aujourd'hui. Toi, tu passes le temps à prier. Tu pries le matin, tu pries le soir, après tu dis que Dieu ne t'exauce pas. Parfois, demandez aussi à vos parents comment ils ont vécu. C'est aussi très important, et surtout ceux qui ont des problèmes. Demandez à vos parents pour les aider. Comment ils ont vécu et pourquoi ils sont dans la situation qui allait les terrasser aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur vie? Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose dans leur vie? Il y a d'autres qui sont parents parce qu'ils ont tué les enfants des hommes. Et pendant qu'ils veulent, on leur demande de donner leurs enfants, ils refusent. Ils ont fait ça. J'ai prié pour un jeune homme à Pécatresse. Et c'est ce qui m'a appelé depuis avant, je m'a dit que mon frère André est mourir dans la maison. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que ce jeune homme était couché. Et pendant que je priais pour lui, il s'est levé. Le gars, j'ai dit qu'il était fort. Et tout le monde qui était dans la salle observait. Il s'est levé, il voulait sortir de là, il s'appelait sur la table, il blessé. Mais Dieu m'a donné la victoire. Les gens me regardaient, je l'arrêtais, il voulait sortir parce que la puissance de Dieu est descendue. Il était couché au sol. Il ne bougeait pas. Il était là. Pendant que tout le monde observait seulement. Qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a amené chez le marabout? Il s'est habillé. Amenez-moi chez un pasteur. Amenez-moi chez un pasteur. Et quand on l'a amené dans la maison, il s'est bougé, prier, discuter sur lui. Tout le monde avait peur. C'est à ce moment que la soeur m'a peur. Quand il s'est levé, tout le monde avait peur. Alors quand il est revenu à lui, il a raconté l'histoire qu'il est dans une secte. Et dans la secte, il fabrique des hommes comme nous sommes là. Et il les fait dans les conteneurs. Et il les envoie dans les villes. Et dans ces villes, quand ils descendent, ils sont comme vous et moi. Et on dit ces personnes ont des missions. Et dans cette entreprise, on lui a demandé de donner quelqu'un. Et les yeux de quelqu'un, pardon. Et il a donné les yeux de Satan qui était chrétien. Maintenant, on n'a pas pu prendre ses yeux. On lui a dit, comme il nous a trompé, tu vas mourir. Et il dit qu'on a écrit son nom sur les murs de l'entreprise, qu'il doit mourir. Et c'est à ce moment qu'il a été attaqué. Maintenant, grâce à Dieu, parce que si le homme a vomi un clou, ce n'est pas facile.
Et il a été délivré, il est encore vivant aujourd'hui. Satan vit aussi. Nous avons prié. C'est pourquoi faisons très attention avec le monde actuel. Il y a plusieurs parmi, je dis bien, vos frères et vos sœurs, qui sont dans les sectes. Pour reconnaître ces personnes, vous les verrez avec des voitures, vous les verrez avec des maisons, vous les verrez avec des terrains et des entreprises. Mais ce qui fait, on peut vous faire comprendre que ces hommes-là ont mis la main quelque part, c'est quand vous vous présentez devant vous pour un problème. Père, mon enfant a été chassé de l'école. Il va vous dire qu'il a tout le problème et il vous donnera bien. Et si vous dites maintenant vous voulez boire, il peut commander 6 cassettes de lait pour donner. Pourquoi il ne donne pas l'argent? Parce qu'il s'est dit, moi j'ai vendu mes enfants, tu ne peux pas vendre ton enfant. Tu as vendu mes enfants pour être sauvé dessus. Tu viens me raconter l'histoire de tes enfants. Moi je ne verrai plus les miens. C'est pourquoi nous devons cesser aussi d'aller vers ces personnes qui ont des moyens. C'est pour ça que je vous ai dit que pour la construction du temple, il n'y a pas de bien terre. Pourquoi? Parce que je sais que notre Dieu a l'argent. Si tu mets dans ta tête que c'est toi qui vas aider le monde, tu ne diras plus jamais chez les païens demander un secours. Tu ne diras plus jamais demander de l'argent chez un païen. Maintenant, si on vous donne un argent qui a été travaillé, comme on dit du gouvernement, si on vous donne cet argent, vous allez souffrir avec lui. Vous n'allez même pas faire une réalisation parce que quand vous avez eu l'argent, on a dit que tu vas bien faire. Et tu vas souffrir. Tu vas dire vraiment l'argent qu'on m'a donné, j'ai rien fait. Si on te dit que tu vas faire un business, tu vas souffrir pour cela. Parce que quand tu vas vendre, l'argent va rentrer chez ce dernier et toi tu n'auras rien. C'est pourquoi mes pieds, vous allez aussi demander pourquoi. Parce que votre Dieu a tout ce qu'il vous faut. Donc, le monde entier est sous la domination, sous la puissance de Dieu, du diable, du malin. C'est pourquoi vous devez faire attention. Et il y a encore d'autres choses que je vais dire. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset 4 et 7. Mais nous nous recommandons à tous, à tous égards, de recommandable comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les sabots, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la normalité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincérité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Écoutez maintenant, par les armes offensives et défensives. Il y a plusieurs parmi vous qui ont perdu le manque de famille à cause de l'ignorance. Parce que le diable fait quoi? Lui, il vous attaque à tout moment. Et quand il vous attaque, il sait là où il a de vous amener. Peut-être à la mort, peut-être la paralysie. Il sait peut-être la pauvreté. Et si vous ne veillez pas, moi j'ai regardé dans le dictionnaire, les actes offensifs avec l'action d'attaquer l'adversaire. Ça veut dire que ton adversaire, qui est par exemple la maladie, elle s'habille dans son coin, mais toi tu as fait de l'attaquer par des prières et tu ne t'attends pas. Est-ce que tu as vu ce matin? Donc nous allons utiliser les armes offensives et les armes comment? Défensives. Offensives est que nous attaquons avant qu'on nous attaque. Maintenant, défensive est que nous sommes déjà attaqués et nous nous défendons pour faire comment? Pour sortir de la situation. Les chrétiens n'ont pas le droit de perdre des enfants parce que les pères sont venus les brûler. Pourquoi? Parce que pendant que nous, tout va bien à la maison, pendant que nous mangeons bien, pendant que nous dormons bien, nous devons faire des prières offensives. Attaquer les choses de loin. Attaquer les démons de loin, attaquer les maladies de loin, attaquer la sorcellerie de loin, pour que ces choses-là ne nous atteignent pas. Mais si nous sommes déjà atteints, nous devons utiliser des armes défensives. J'ai essayé de regarder les armes à feu que le Cameroun a. C'est une très longue liste. Une très longue liste.
Et vous voyez que les fabricants des armes ont utilisé certains armes qu'on peut utiliser pour faire comment? Je dis qu'ils ont fabriqué par exemple des armes qu'on peut utiliser pour attaquer l'ennemi de loin. Ils ont utilisé les armes qu'on peut utiliser pour attaquer l'ennemi quand il est en face. Vous ne pouvez pas utiliser ce qu'on a fabriqué pour attaquer l'ennemi de loin quand l'ennemi est devant vous. Même les chasseurs, vous ne pouvez pas utiliser l'arme pour tuer les éléphants. Et vous ne pouvez pas utiliser par exemple cette arme pour tuer le singe. Vous allez électer votre singe. Donc, ceux qui ont fabriqué les armes dans le monde ont réfléchi et ils ont fait des types d'armes par rapport au type de situation. Mais dans l'église, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes seulement là, quand vous allez, ils sont en train de prier parce qu'ils sont en train. Difficilement, vous allez trouver les gens qui sont en train de prier, qui ne doivent pas tomber malade, qu'on ne doit pas voler les membres de famille, qui ne doivent pas tomber pauvres, et devenir pauvres, pardon. Il ne faut pas trouver que les gens sont en train de jouer dans la famille. Mais on ne gêne pas vraiment parce qu'on est déjà attaqué. Donc, nous devons détruire les hôtels avec nos prières offensives et défensives. Ces choses qui sont dans la famille, ces choses qui sont dans les maisons là où nous habitons. Peut-être là où tu habites, la maison que tu as louée, tu ne sais pas ce qu'on a fait là-bas. Il y a certaines maisons, et moi je vais raconter l'histoire de quelqu'un qui a construit l'église et je ne sais pas si c'était l'église là-bas. Il me dit que cette église-là, la personne était en train de construire, elle a enterré un bébé en entier. Et quand on a terminé de construire l'église, tout le monde était content de dire qu'il a construit l'église, on était en train de chanter, les prêtres étaient en train de prier pour lui. Et pourtant, pendant que lui était en train de construire, il a d'abord enterré un bébé à l'entrée. Il a enterré le bébé pour moi, c'est lui ici. C'est pourquoi les maisons qui sont au quartier, là où vous habitez, il y a certaines maisons que les bailleurs ont fait des grilles. Avant de construire peut-être dans la fondation, on a mis quelque chose. Vous êtes dans la maison, vous ne parlez pas dormir. Mais c'est pourquoi, et je dis c'est pourquoi, je vous conseille de monde chrétien. Parce que là, vous entrez dans les telles maisons, au lieu que ces choses continuent à agir, la puissance de Dieu va détruire ces choses et vous marcherez de victoire en victoire. Amen. Si on pouvait entrer dans une maison comme ça, même vous qui avez construit votre maison, vous êtes entrés, vous ne savez pas ce que les voisins ont fait dans ces maisons. C'est pour ça que le Parlement, avant d'entrer dans la maison, appelait les maisons de Dieu prier et qu'ils détruisent tous les hôtels, tout ce qu'on a fait dans les maisons. Tout ce qu'on a entré. Vous pouvez entrer, vous trouvez que les personnes, peut-être c'est dans cette maison que les musiciens se rassemblaient la nuit, c'est dans cette maison que les frères maçons se rassemblaient la nuit, c'est dans cette maison que les sorciers se rassemblaient la nuit, parce qu'ils ont toujours un endroit où se rassemblent la nuit. C'est pourquoi vous devez apprendre à détruire ces choses. Détruire tous ces hôtels qui sont dans les familles. Détruisez pour que vous soyez libres, non seulement vous, vos enfants, vos maris, vos femmes, et en plus vos frères. Et c'est pas ce que quelqu'un me dit ce matin. Si c'est compliqué, je laisse le rythme. Donc, vous pouvez être en train de souffrir. De même, regardez dans la famille. Est-ce que ceux qui sont riches sont fiers? C'est-à-dire qu'ils peuvent se réjouir de cet argent, de leur argent. Est-ce que ceux qui sont mariés sont heureux? Elle m'avait dit un jour, parce que son dernier garçon voulait épouser, il avait besoin d'une femme. Et moi j'ai épousé, et on a proposé à ma belle-mère. Nous avons dans la famille une jeune fille, elle est belle, et on propose à la belle-mère que mon petit beau épouse. Elle m'a posé la question. Le père et la mère de cette fille sont ensemble, j'ai dit non. Elle m'a dit pourquoi? J'ai expliqué. Elle a fait comme ça. Jamais et jamais mon fils n'épouserait pas cette fille. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit que l'esprit qui est dans le père et la mère est sur la femme. Donc si elle se marie avec mon fils, c'est la même chose qui va arriver. Et elle m'a dit, mon fils, si tu veux épouser une femme
renseigne-moi l'histoire de son père et sa mère. Parce qu'il peut voir que son père a des sang sur tous les enfants. Et c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut faire sortir ça? C'est une manière de détruire les hôtels qui sont dans les familles pour que ce qui s'est passé avec notre père ne nous atteint pas. Ce qui s'est passé avec notre mère ne nous atteint pas. Donc, vous devez chercher à connaître ces choses. Et si je suis les armes offensives et défensives, vous pouvez avoir de l'argent. Vous avez prié pour avoir de l'argent. C'est bien. Maintenant, vous devez prier que cet argent ne se disperse pas. Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est des parcours qui travaillent et qui ont de l'argent, mais ils font rien avec. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez prié, c'est bien, que Dieu vous donne de l'argent. Mais vous voyez les millions passer devant vous. Vous voyez les centaines de milliers passer devant vous. Vous voyez les dizaines de milliers passer devant vous. Mais à la fin du mois, après 2 mois ou 3 mois, vous n'avez pas de bénéfice. Au contraire, vous allez faire des emprunts. Le diable peut être dans votre vie, il décide que vous n'allez pas progresser. Chaque fois que vous avez de l'argent, il utilise ça et pour des choses inutiles, et vous restez là comme quelqu'un qui a vendu la petite. C'est pourquoi vos armes offensives et défensives doivent être utilisées pour vos entreprises. Donc là, vous travaillez, doivent être utilisées pour votre vie, propre vie. Vous devez prier pour vous défendre quand vous êtes attaqué. Et vous devez prier que vous ne soyez pas attaqué. Vos armes offensives et défensives doivent être utilisées pour votre maison. Que le diable n'entre pas. Et quand il entre, vous devez le mettre dehors. Vos armes offensives et défensives doivent être utilisées pour les biens que vous avez. Même les biens que vous avez dans vos maisons, vous devez utiliser vos armes. Offensives et défensives. Quand vous saurez utiliser ces armes, vous aurez moins de problèmes. Et quand le diable entre dans une maison, quand il a tué une personne, si vous ne faites pas attention, il va tuer une deuxième. Vous ne faites pas attention, il va tuer une troisième. Moi, j'ai géré le dernier cousin. Il travaillait dans une entreprise. Et quand il est décédé, nous sommes allés l'enterrer au village. Et pendant que je voulais le voir pour la dernière fois, j'ai trouvé que elle était ouverte. J'ai demandé au pasteur qui était descendu. Je lui ai demandé de fermer son œil. Pendant tout le temps que je passais au village, quand je regardais, je voyais toujours cet œil-là. Je voyais toujours cette œil-là sur l'endroit-là. Je suis tombé malade. Je suis couché, je n'avais pas de problème, je suis tombé malade. Écoutez bien cette histoire. C'est pour vous faire savoir que dans la famille, pendant que vous dormez, il y a des personnes qui vont même avec vos noms, qui vous vendent. Par le moment où vous refusez, parce qu'on dit que non, on ne peut pas traiter cet homme-là. Je me suis couché le soir, je me suis levé le matin étant malade. Le deuxième jour, c'est qu'il est revenu, ce cousin avec son père qui était décédé. Et ils m'ont mis devant un tribunal, je n'ai rien compris. Le deuxième jour, la maladie s'est aggravée. Je me suis mis à prier. Troisième jour, il est venu me donner une plaque. Et sur la plaque, il y avait le nombre de morts en noir et le nombre de personnes qui restaient. Il y avait 11 autres personnes et c'est moi qui devais suivre. Alors, ce troisième jour, quand je me suis levé, la maladie s'est aggravée encore et je dois parler à l'hôpital parce que ça fait que ce n'était pas une maladie de l'hôpital. Alors, je me suis mis à prier. J'ai dit, je sais que je vais mourir. Et c'est moi qui dois suivre. Et on a eu des morts, c'est ce que je vous disais. Il y a eu des morts dans la famille. Si vous allez, on a mis cimetière, des morts. Et la seconde nuit, quelqu'un vient me poser la question, pourquoi pleures-tu? Je lui ai dit, quand tu vois, il va mourir dans bientôt. Il me dit pourquoi? Je vais prendre le temps de lui expliquer le problème. Et il m'a écouté. Il n'était pas pressé. Je expliquais le problème en pleurant. Je lui ai dit qu'à la fin, je lui ai dit, je vais mourir. Il m'a dit, va à Yaoundé. Et il me dit, va à Yaoundé dans telle maison. Je connaissais bien la maison. Et je connais bien la maison. Il me dit, va entrer dans cette maison. Et quand tu vas entrer avec cette plaque,
Tu vas les réveiller dans la plaque là-bas. Je me réveille le matin, je viens de le plat. Je vais voyager comment? Et je peux donc dire à ma femme que c'est un problème. Elle me voit souvent, tu me dis, depuis 3 jours, je ne sors pas. Je suis là, je ne peux pas parler. Parce que c'est que si je lui dis maintenant que c'est grave, elle peut mourir avant moi. J'ai gardé le problème. Parce que comme lui, le seul m'a transporté ici et il m'a amené devant cette maison à Yaoundé. Et j'avais la plaque en main. Il y avait la roue devant, il y avait les ailes, il y avait l'escalier. J'ai dit, mais je suis habillé en blanc, je vais dans un bureau, comment je vais faire? Après, j'ai dit non. Si je n'entre pas dans ce bureau, je vais mourir. Même si j'ai attrapé la roue, je dois mourir. Je suis entré dans la roue, dans les ailes. J'ai traversé. Pendant que j'étais sur les escaliers, je regarde les habits, je vois que le monsieur suis passé. J'arrive devant le standard, je trouve un monsieur assis. Je lui dis bonjour. Je le salue d'abord, je lui dis bonjour, je lui dis lever la plaque. Il fait comme ça, non! Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, celui qui t'a donné la plaque, si tu ne voulais pas que quelqu'un meure dans la famille, c'est lui qui devait revenir remettre la plaque ici. Comme il t'a donné la plaque, c'est toi qui vas mourir. Je me suis trouvé, je me suis mis à pleurer. Il dit, oh Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. La même personne qui m'a posé la question, la première fois, pourquoi tu es entré? Et quand la personne est entrée, celui qui était derrière le comptoir s'est mis à trembler. Donc ça me montrait, je voyais que celui qui était plus puissant que celui qui était derrière le comptoir. Quand il est arrivé, il me dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il m'a dit, donne-moi la plaque. Je lui ai donné la plaque. Il a envoyé, il était devant le comptoir. Mais le livre était loin. Il s'est mis devant le comptoir, il a envoyé sa main. Et sa main a pris le livre là où il se trouvait. Et sa main a ramené le livre. Et quand il a mis le livre devant lui, il a trouvé le livre. Et il est arrivé là où on a écrit, c'était un bloc bien tracé. Quand la plaque est sortie, et là-dedans il y avait des informations des personnes décédées. Et à la fin, il y avait un endroit qu'il fallait signer pour signifier que la plaque est de retour, donc on peut envoyer ailleurs. Il a arraché le bic entre les mains de celui qui était derrière le comptoir. Il a signé, il avait perçu la fuite. Il a signé là où c'était pris là. Il a fermé le registre, il m'a dit, rentre. Le temps de merci. En étant celui qui était derrière le comptoir, il était en train de trembler. Il tremblait. Pendant que je suis en train de descendre les escaliers, Dieu m'a réveillé ici à Douala. Et quand je me réveille à Douala, je trouve que je suis en parfaite santé. J'étais en santé. Quand il n'y avait plus les mots, il n'y avait plus parler, je ne chauffais plus. Et c'est en ce moment que je me lève dans le pause, je lui dis, je sors de loin. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui raconte mon problème, elle se met à pleurer. Je lui dis, mais toi, tu pleures quand je suis déjà délivré. Je vous ai raconté cette histoire pour vous faire comprendre que vous êtes en danger. Dans vos familles, dans vos maisons, dans les quartiers, la puissance du diable agit partout aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut vous sauver entre les mains de ce Satan? C'est que les armes offensives et défensives que vous allez utiliser, c'est vous les utiliser comment? Pas d'une manière physique, mais à travers la prière que vous élevez. Vous avez ce pouvoir que vous pouvez prier pour les totems qui sont dans les maisons de vos pères. Dieu peut les détruire. Vous pouvez prier pour les totems et les histoires qui sont dans les maisons, là où les gens vont se prostituer. Ça devient un simple jouet. À travers vos prières, vous pouvez sortir de votre famille de la misère à travers vos prières. Les actes offensifs et défensifs. Ne soyez pas content de voir les gens malades tout autour de vous. Les membres de vos familles. Vous-même malades, non. Ne laissez pas les maladies dans vos corps. Vous avez les actes offensifs et vous avez les actes défensifs. Priez pour que vous ne tombiez pas malade. Priez quand vous êtes malade pour trouver la guérison. Priez que les sorciers ne vous atteignent pas. Mais si ces sorciers vous atteignent, vous devez prier pour être délivré. Donc, la soeur qui a perdu son petit-fils, elle doit prier maintenant que sa fille ne meurt pas. Voilà l'exemple ce matin. Si elle a prié, les gens qui ont pris mon fils, ça veut dire que quelqu'un dans la famille l'a battu. C'est sûr que ce dernier a de l'argent. En étant la maman qui a l'enfant, n'a rien. Elle a que les pleurs, les larmes qui coulent sur ses yeux. Nos frères, récoltons-nous.
et devant nous avec des armes offensives et défensives pour détruire tous les plans que le diable fait. Vous pouvez rester à la maison. Vous pensez que vous êtes bien. Vous pensez que tout va bien. La télé fonctionne bien. Tout fonctionne bien à la maison. Et pourtant, quelque part, quelqu'un est en train de faire un plan contre vous pour que vous fassiez l'accident. C'est pourquoi pendant que vous êtes chez vous, même quand tout va bien, utilisez les armes offensives. Seigneur, éloigne-moi des accidents. Seigneur, éloigne-moi la maladie. Seigneur, éloigne-moi la pauvreté. Il y a certaines personnes qui ont eu de l'argent. Aujourd'hui, j'ai suivi l'histoire d'un autre. Il est parti, il avait des millions. Hein. Aujourd'hui, il est mendiant à point. On dit qu'il mendie maintenant dans les bars. Et après, le soir, il se couche au sol. Et pourtant, hier, il a géré des millions. Vous devez prier pour que ce que Dieu vous a donné, que le diable ne vole pas ça, que les maladies ne volent pas ça. Les maladies des enfants ne doivent pas voler ça. Même les bandits ne doivent pas voler. Vous devez prier que ce que Dieu vous a donné prospère. Et se multiplie encore. Vous devez prier que Dieu vous remplisse de bénédictions. Vous devez prier que le diable n'atteigne pas ce que Dieu vous donne. Qu'il n'arrache pas les bénédictions de Dieu. Les armes offensives et défensives. Sortez de la malédiction de la famille. Frère, un païen n'a pas le droit d'acheter ton enfant. Vous avez suivi l'histoire de la soeur. On a voulu prendre ses yeux. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit à ce monsieur garçon, tu nous as trompés. On ne peut même pas prendre ses yeux. C'est toi qui vas mourir à sa place. Vous devez prier pour vos enfants. Vous qui avez les enfants avec vos mains, priez pour ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ces enfants pour les vendre dans les scènes, pour boire le sang, pour les utiliser. Priez aussi pour vous-même. Parce qu'il y a aussi des sorciers aujourd'hui qui sont là pour sucer le sang des gens. C'est pour ça que les banques de sang sont vides dans les hôpitaux. Vous devez prier que vous ne soyez jamais anémiés. Est-ce que tu me dis amen? Vous pouvez prier pour que vous ne soyez jamais anémiés, que vos membres de la famille ne soient jamais anémiés, que le sang de vos enfants, le sang de votre mari, le sang de votre femme ne soit pas vu par les sorciers. Pendant que vous dormiez, si Dieu vous montre comment les sorciers se baladent la nuit, vous aurez peur de dormir. Parce que pendant que vous faites vos yeux, ils sont en train de se balader. Je pense que c'est ici que j'ai raconté l'histoire de ce pasteur qui priait. Et les sorciers disent que là, ils se mettaient à prier, qu'ils ne pouvaient pas, personne ne pouvait passer au-dessus de sa maison. Et ils avaient déjà remarqué cette maison quand ils venaient, que si tu passes là-bas, c'est ton problème. Tu ne sois celui qui a cherché. Donc ils côtoyaient devant sa maison quand ils passaient. Mais ils ont utilisé une femme. Et c'est la femme-là qui a fait tomber le pasteur et ils l'ont tué. Armes offensives et défensives. Si tu ne sais pas comment les utiliser, nous sommes disposés. On va vous montrer comment les utiliser. Et je suis en train d'expliquer, ce n'est pas difficile. Vous utilisez les armes pour ne pas être touché. Mais quand vous êtes touché, vous devez utiliser les mêmes armes pour ne pas mourir tué par les sorciers. Est-ce que vous ici ce matin? Donc nous devons tout faire. La Bible dit que je vous ai donné le Jésus qui disait, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit que sur une petite pluie, il dit sur toute sa puissance. Et il a dit que rien ne pourra vous nuire. Frère, quand moi je lis ce pareil verset, il dit que le sorcier n'a pas le droit de nous toucher. Il a dit rien ne pourra nous nuire. Si aujourd'hui le sorcier te touche, c'est qu'il y a un problème. Il y a une porte qui s'est ouverte et tu dois fermer cette porte. Votre vie ne doit pas ressembler à la vie de vos membres de famille. Jamais. Vous devez être en haut et non en bas. Vous devez être victorieux et non vaincu. Vous devez marcher de victoire en victoire. Même ceux qui se lèvent contre vous doivent savoir que tu as dit. Je pense que c'est Bénédicte que j'ai vu un verset là où il disait que par l'église, le monde doit savoir que Dieu existe. Mais si les sorciers te tourmentent, si les vampires te tourmentent, comment seront-ils que Dieu existe? Un sorcier m'avait dit, quand nous avons les nouveautés marabout, quand nous avons les nouveautés chez nous, on essaie ces nouveautés sur les chrétiens pentecôtistes. Et quand on les blesse seulement, on sait que dans le monde, on va tuer. Donc pour connaître que l'ingrédient est efficace
Ils utilisent ça sur les pentecôtistes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous allez encore dormir comme vous avez dormir? Et le diable vient vous arracher, il vous arrache l'argent, il vous arrache votre salut, il vous arrache tout. Vous laissez d'abord quelqu'un qui a vendu à créer et il ne sait plus quoi faire. Tout ceci nous arrive à cause de la négligence. Parce que nous ne parvenons pas à faire notre programme. J'ai mon programme de l'église, j'ai le programme de l'église, pardon. Je dois aller à l'église et je dois chercher de l'argent. Tu ne peux pas mélanger les deux. Je dois être disposé pour prier et arrêter la télé. Tu ne peux pas mélanger les deux. Aujourd'hui, il y a un Dieu qui est là, le Dieu du football, a arraché le temps des enfants, le Dieu que, même si Dieu leur dit pendant qu'ils sont en train de visionner le match, ils n'iront jamais prier. Ils vont attendre que le match, attendre que le match termine avant d'aller prier. Est-ce que vous savez que les amis pour l'élément, qu'il y a un démon, il faut que je cherche le nom de ce démon-là. Il a dit que le démon de la mort, c'est pas plus, je sais. Mais il faut que je cherche le démon, le nom du démon qui manipule les gens dans le football. Vous allez voir les gens souffrir et d'autres ont accepté de mourir. Alors que les autres sont en train de gagner 1 million, eux ils sont en train de mourir. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Faites votre programme maintenant. Un programme pour vous défendre quand vous êtes attaqué. Un programme pour attaquer l'ennemi avant qu'il ne vous attaque. Vous devez avoir ce programme et chercher à faire en sorte que aucun programme de la vie ne perturbe votre programme de prière, ne perturbe votre programme de l'église. Vous voyez qu'aujourd'hui, certains parmi nous sont seulement à l'église dimanche. D'autres c'est le mercredi. Et pour d'autres c'est le vendredi, parce que le vendredi c'est la prière. Et peut-être que vous savez pas ce qui se passe le vendredi, depuis peut-être un mois aujourd'hui, vous savez pas ce qui se passe le vendredi, c'est que vous devez même venir nombreux. Donc, ils ont attaqué ce nom de Dieu, il faut que j'ai la compris pour moi. Il faut vraiment qu'il y ait la chose de nous. Il y a la puissance. Il doit avoir cette puissance de Dieu dans ta maison. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'adorer, pendant que tu es en train d'étudier les armes offensives et les armes défensives. Et là, Dieu sera en train de te dire. Dieu nous a donné tout pour réussir. Il nous a donné tout. Dieu sait ce verset dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et cet ennemi, c'est les vendeurs d'or. Cet ennemi, c'est le diable. Cet ennemi, c'est les sorciers qui se baladent la nuit. Parce que le diable qui les utilise. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à partir de ce matin, vous apprenez à détruire les hôtels qui sont installés dans vos vies, qui sont installés dans vos familles. Ces hôtels-là nous font souffrir. Les gens qui sont haut lieu. Pourquoi les Israéliens, il y avait tous les moments où ils faisaient les hauts lieux. Mais il y avait certains moments où ils arrivaient, ils détruisaient tous ces hauts lieux-là. Ils détruisaient. Et même comme ça, il y a d'autres qui faisaient tout pour avoir les hauts lieux. C'est la même chose avec les chrétiens. On dit que Jésus-Christ est venu et nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et c'est toute la puissance de l'ennemi. Mais on voit les chrétiens qui ont encore les éponges. Les chrétiens qui portent encore sur les marabouts, qui portent encore sur les charlatans, qui portent encore sur les sectaires. Et d'autres même qui rentrent dans les sectes que Dieu vous aide. Il doit partir ce matin que chacun sache se battre sans la présence du pasteur. Chacun sache utiliser l'arme offensive. Je dis bien, attaquer la chose avant qu'elle arrive. Je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si c'est un sorcier, c'est un vampire, je ne sais pas si c'est les jaloux. Attaquer ces jaloux avant qu'ils n'arrivent. Maintenant, si par hasard ils t'ont atteint, tu dois tout faire pour que ces jaloux te libèrent. Parce que tu as le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Allez dans vos maisons ce soir, commencez à prier le Seigneur. Chassez les démons qui sont dedans. Si vous ne dormez pas bien, si vous êtes au courant que c'est papa, commencez à prier le Seigneur. Chassez toutes ces puissances et chassez ces dominations. Dites à Dieu que là où vous êtes, il a dit à Israël, là où tu foulleras ton pied, cet endroit sera à toi. Je te donnerai cet endroit pour l'héritage. Donc là où tu es, c'est ton héritage. Personne ne doit t'arracher cet héritage. Tu dois prier pour que tu dormes en paix. Les démons n'ont pas le droit d'entrer sur toi. Parce que les prières que tu dois faire, tu dois les bloquer très loin.
toi. Parce que les prières que tu fais les tiennent loin. Les vampires doivent pas entrer chez toi. Parce que les armes offensives doivent les attaquer de loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut que dans vos maisons, il y ait le progrès. Que dans vos maisons, il y ait la paix. Que dans vos maisons, il y ait la joie. Si vous voyez, j'insiste, que vous avez la même vie que les membres de la famille, coupez les liens, détruisez les hauts lieux et tous ces hôtels qui vous font souffrir dans vos vies et laissez Dieu vous conduire. Apprenez à faire des prières pour sécuriser ce que vous avez. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos biens, que ce soit votre travail. Je ne sais pas ce que vous avez. Faites des prières pour sécuriser ça. Maintenant, faites des prières pour que vous-même vous ne soyez pas atteints. Et que le bon Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la tête et prier le Seigneur en lui demandant de t'aider à utiliser les armes offensives et défensives pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'écraser la tête de l'ennemi, cet ennemi qui se lève contre toi. Peut-être les membres de famille qui t'ont mis dans les problèmes, ton père et ta mère ont fait des choses qui te font souffrir aujourd'hui. Comme c'est bien, et renverse ces hôtels, ces hauts lieux qui sont installés, qui te font souffrir, qui te font gêner. Quand par exemple tu te tiens là, tu vois que ça marche, comment tu fais des promesses pour le travail, quand tu arrives, on ferme la porte. Comment tu es devant des situations, quand les autres arrivent là, ils passent sans problème, mais toi tu es bloqué. Non, il faut utiliser les armes offensives et défensives pour que tu sois débloqué de ces situations et que le Dieu qui t'a pris dans sa maison soit avec toi en tout moment. Seigneur, je prie pour ton peuple qui a écouté. Peut-être le message a été compliqué, mais toi qui es Dieu, tu peux le faire comprendre cela, Seigneur, pour qu'il marche de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Sois béni. C'est le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.